Bonjour. Aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous vivent peut-être une période difficile après une rupture amoureuse. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous cette astuce pour vous aider à surmonter cette épreuve et à vous reconstruire après une séparation. Que vous soyez en pleine rupture ou que vous cherchiez simplement des conseils pour aider un proche, restez avec moi pour découvrir ces astuces importantes. Abonnez-vous et appuyez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui passeront ici. 1. Accordez-vous le temps de guérir, il est essentiel de permettre à vos émotions de s'exprimer et de prendre le temps de guérir. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose, laissez-vous le temps de ressentir et de vous reconstruire. Pleurez, ne vous retenez pas car je sais ce que vous vivez en ce moment. Pour la petite histoire, j'étais en couple avec une fille que j'aimais tant, je n'avais que Dieu pour elle, j'étais capable de rendre l'impossible, possible pour elle. Mais un bon jour elle a décidé de me quitter. Ce jour-là j'ai cru que le monde s'écoulait sur moi. J'étais perdu, désorienté, abattu, triste. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais rien. 2. Entourez-vous de soutien, ne restez pas seul pendant cette période. Entourez-vous de vos amis et de votre famille pour vous soutenir et vous écouter. Leur présence et leur soutien peuvent grandement aider à surmonter une rupture. Profitez de cette période pour passer du temps avec vos proches, allez marcher, faites du sport. Bref, essayez de nouvelles choses inspirantes. 3. Pratiquez l'auto-soin, prenez soin de vous physiquement, émotionnellement et mentalement. Faites de l'exercice, méditez, prenez des bains relaxants, et faites des activités qui vous font du bien. Prenez soin de vous comme vous le feriez pour un ami dans le besoin. Sachez que vous êtes l'être la plus importante dans votre vie, donc prenez soin de vous au maximum, donnez-vous de la valeur. 4. Écrivez vos sentiments, mettez vos émotions par écrit. Que ce soit dans un journal, une lettre que vous n'enverrez jamais, ou un blog personnel, l'écriture peut être thérapeutique et vous aider à clarifier vos pensées et vos sentiments. Efforcez-vous à accepter la décision de votre ex car on ne force pas l'amour. Un jour un homme sage m'a dit, ça ne sert à rien d'être dans une maison que tu soutiens avec tes bras. Autrement dit, on ne construit pas une maison sur du sable mouvant car elle finira par s'écouler. 5. Fixez-vous de nouveaux objectifs, profitez de cette période pour vous concentrer sur vous-même et sur vos objectifs personnels. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence, de voyager, ou de vous investir dans un projet qui vous passionne, donnez-vous de nouveaux défis à relever. Voltaire a eu le mérite de dire que « le travail éloigne de nous 3 mots, le vice, l'ennui et le besoin. En travaillant vous ne verrez pas le temps passer. Cela va occuper vos esprits. 6. Limitez le contact avec votre ex. Pour vous permettre de guérir et de passer à autre chose, il est souvent préférable de limiter le contact avec votre ex-partenaire. Prenez le temps de vous recentrer sur vous-même avant de rétablir une quelconque forme de communication. Ouvrez votre cœur à d'autres personnes car une passion se guérit par une autre. 7. Consultez un professionnel si nécessaire, si la douleur de la rupture devient accablante et que vous avez du mal à vous en remettre, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale. Un psychologue ou un thérapeute pourra vous aider à traverser cette épreuve et à vous reconstruire. Rappelez-vous que la guérison après une rupture amoureuse prend du temps et que chacun réagit différemment. En mettant en pratique ces 7 astuces et en vous entourant de soutien, vous pourrez avancer vers la guérison et la reconstruction de vous-même. N'hésitez pas à partager vos propres conseils pour se remettre d'une rupture dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir suivi, je vous envoie tout mon soutien et je vous encourage à rester fort pendant cette période difficile. À bientôt dans ma prochaine vidéo.